où il y a participation, il n'y a aucun souci hein, là-dessus. Vous pouvez poser des questions, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hop. On va surtout vous entendre avec le micro, donc c'est en fond, donc je répète à chaque fois, vous en faites pas. Comme la dernière fois sur le live de la semaine dernière, il y avait aussi du coup une personne ici. Et voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous interpellerai de temps en temps. Alors, bonjour à tous. Bonjour, alors on est un petit peu en avance ce matin. Je vous laisse arriver tranquillement. Aujourd'hui, on parle surtout des signes, des synchronicités, des heures miroirs, tous les indices et les messages qu'on peut recevoir dans le quotidien. Je vous présente plein d'outils, des livres, des oracles et d'autres voilà, sur lesquels on peut travailler. Ce n'est qu'un échantillon, bien évidemment, de tout ce qu'on peut utiliser pour l'interprétation. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des signes qui reviennent très fréquemment chez vous? Est-ce que c'est plutôt les heures miroirs? Est-ce que ce sont les chiffres? Les plaques d'immatriculation, ça on a très souvent. Est-ce que ce sont des oiseaux particuliers, des plumes, les couleurs des plumes, tout ça? Qu'est-ce qui vous arrive le plus fréquemment? Je vous laisse me le dire en commentaire. Comme ça, on peut commencer dans ce premier temps pour voilà, avoir une idée globale de ce qui vous vient en premier lieu et ce qui pourrait vous apporter dans votre vie. Et pour vous, est-ce que vous avez des messages qui viennent en particulier? Plumes surtout? Oui. Qui plument comme ça ou vous les trouvez par terre déjà? Elles descendent. Bon, très bien. Donc, les plus fréquents au niveau des signes qui peuvent arriver, ce sont effectivement les plumes, des oiseaux, des bruits, mais ça peut être aussi des odeurs très fréquentes, des chiffres. On parle souvent des plaques d'immatriculation, du coup, hein. Ça arrive assez fréquemment. Alors, comment on fait pour les interpréter? Comment on sait si c'est vraiment un message qui nous est destiné? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Alors, j'ai beaucoup d'heures effets miroirs tous les jours, actuellement les plumes. Alors, on va parler dans un premier temps comment on appelle ça? Du fait déjà d'en recevoir. Quand est-ce qu'on reçoit des signes? Pourquoi on en reçoit? Ça peut venir de plusieurs choses. Le plus fréquent, c'est le biais cognitif. Parlons d'abord de quelque chose de très terre à terre. Le biais cognitif, le cerveau est très doué pour trouver un sens à absolument tout. Et il se trouve que quand on a besoin de se sentir accompagné, en sécurité, de recevoir un message pour soi, c'est quand même, voilà, ça fait plaisir de toute manière. Vous voyez, c'est un cadeau comme ça qu'on peut s'auto-offrir, d'accord? Et il est très fréquent que, par exemple, pour les heures miroirs, eh bien, on en reçoive énormément, mais parce qu'on les cherche. Alors, ça peut être tout à fait inconscient, ne vous en faites pas, et puis c'est pas grave, hein, c'est juste que plus vous allez en recevoir, plus il y a cet effet de biais cognitif qui va s'installer, parce que ça fait plaisir, et se dire « Ah, encore une !» Souvent, c'est ça. Et c'est bien, pour le coup, c'est juste un signe que vous avez vraiment besoin d'accompagnement, vous avez besoin de vous sentir connecté avec vous-même ou avec votre environnement, parce qu'il y a un manque de quelque chose. Souvent, c'est le cas. Donc, si vous en recevez tous les jours à la même heure, par exemple, vous regardez, je sais pas moi, 13h31, 15h51, d'accord? C'est tous les jours la même heure qui revient et qui revient, mais ce n'en est qu'une seule ou deux par jour. Là, d'accord, ce sont des synchronicités. Là, d'accord. Si c'est toutes les heures, c'est que vous regardez l'heure. Et par logique, plus vous allez regarder l'heure, plus vous allez tomber sur des synchronicités. D'accord? Mais dans ce cas-là, ce ne sont plus des synchronicités, c'est une recherche d'approbation, une recherche de signes. Et c'est tout à fait normal, faut pas s'en faire là-dessus. L'important juste, là, ça va être d'interpréter vos propres besoins. Là, on n'est plus sur l'interprétation de signes, on est sur l'interprétation... voilà, là, c'est vraiment du développement personnel. D'accord? Donc, dans un premier temps, voilà ce biais cognitif. Comme par exemple les plumes.
c'est sûr que si vous cherchez en permanence des plumes sur les trottoirs, vous allez en trouver. Des oiseaux, il y en a partout, surtout si vous habitez en ville. Les pigeons, c'est pas ce qui manque. Donc forcément, on va être à la recherche de ces petits signes. Mais il peut arriver aussi qu'on demande à recevoir un signe. Et dans ce cas-là, soyez précis. Si vous demandez une plume, soyez précis sur la couleur, sur la formation, sur tout ça, pour savoir si c'est juste une plume parce que clairement il y a une plume, d'accord, ou si c'est parce que c'est vraiment un signe. Donc par exemple, c'est dire, ok, bon là j'ai besoin, on va prendre du classique. Hein. Le classique c'est, j'ai un choix à faire. Si je tombe sur une plume bas gris, haut noir, c'est oui. Si je tombe sur une grise, c'est non. D'accord? Soyez clair. D'accord? Et là, vous allez donc voir la première qui arrive, parce que bien sûr, vous allez la chercher, puisque vous êtes en attente de cette réponse. Comme ça, vous êtes sûr de trouver ce que... C'est comme les augures. Autrefois, les augures, c'était les oiseaux dans le ciel. C'était pas juste, je vois des oiseaux dans le ciel et je les compte, et selon si ça vient de la droite ou de la gauche, c'est bien. C'était plus que ça. C'était dans le ciel, on va imaginer un cadre, d'accord? Et c'est en passant dans ce cadre, combien d'oiseaux passent vers la droite, combien d'oiseaux passent vers la gauche pour interpréter les signes. Vous voyez, c'était plus précis que juste j'ai vu un oiseau. D'accord? Il venait de la droite, donc c'est oui. Pas du tout. C'était cadré. Ok? Là, c'est pareil. Donc, vous cherchez des signes. Vous avez compris que c'est un peu votre tête quand même, par certains moments. Et bien, dans ce cas-là, soyez précis. Parce que si c'est juste une plume, il y en a plein. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'était le premier point. C'est clair? Parce que être dans la philosophie, être dans la spiritualité, l'énergétique, etc., c'est fort bien, mais aussi on a un corps, ce corps il est très mécanique, et avoir aussi cette connaissance du fait que y a le biais cognitif, il y a l'idée qu'on se fait des choses, nos croyances qui se ramènent en plus sur le tapis. Voilà. L'important c'est d'être au courant de ce que le cerveau peut aussi demander à voir. Okay, parce qu'on adore se faire des histoires quand même. C'est important de toute manière. Ok? Donc ça, c'était le premier point. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que il y a des indices qui pourraient vous faire croire que vous recevez énormément de signes ou que clairement, il y a des choses bizarres qui se passent? Et voilà. J'attends un petit peu vos témoignages, qu'on puisse un petit peu partager à ce sujet. C'était aussi l'introduction. J'espère que tout le monde va bien. Il y a plein de gens qui sont arrivés en cours de route. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai vu donc beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de plumes. Est-ce que il y a d'autres choses qui vous arrivent? Est-ce que on parlait des chiffres aussi, au-delà des heures miroirs. On va parler aussi de la définition des heures miroirs. Hein. Voilà. Encore un gros chapitre aujourd'hui. C'était une demande qui est venue le plus suite à la demande que j'avais faite sur savoir quel sujet vous vouliez traiter aujourd'hui. Vous étiez vraiment énormément à répondre, autant sur Instagram que sur Facebook. Merci beaucoup. Et donc, en faisant le tri entre tout ce qui a été proposé, alors il y en a beaucoup qui ont été proposés sur le pendule, mais aller un peu plus loin que la dernière fois. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. D'accord? C'était quand même un gros morceau aussi, ce qu'on avait fait sur le pendule. Vaut mieux aller pas à pas. Surtout là, pendant que j'explique tout ça, si jamais vous voulez des précisions sur d'anciens lives, n'hésitez pas, on peut le traiter tout de suite. Donc il y avait sur le pendule, on avait de nouveau sur les baguettes, mais c'était surtout d'un point de vue énergétique, comment on pouvait l'utiliser pour les diagnostics et pour mesurer les protections, mesurer les chakras, mesurer tout ça. Ça pareil, pour l'instant c'est trop technique, laissons faire un petit peu le live d'avant, d'accord? Laissez-le pénétrer un peu plus, parce que là, on va rentrer trop dans le vif du sujet, on va perdre des gens. D'accord? Donc pour l'instant, on fait doucement, on laisse le temps de travailler tout ça, et puis après on fera du plus costaud, et ce sera toujours avec plaisir. Très très bien. Ensuite, il y avait eu beaucoup sur les oracles, donc sur les nouveautés, mais aussi sur comment on peut tirer les cartes pour soi-même. Ça, c'est prévu dans un prochain live,
promis, je le ferai. Je l'avais déjà traité dans d'anciens lives, mais ils sont très vieux maintenant, donc je vais pas les mettre sur YouTube tout de suite. D'ailleurs, je pense pas les mettre sur YouTube du tout. Ils sont vraiment anciens et dedans, je présente des oracles qui ne sont plus édités, donc c'est vraiment dommage si vous avez un coup de cœur dessus que vous ne puissiez pas l'avoir. Donc autant vous présenter des choses qui soient d'actualité. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, sur les protections de soi et du foyer, pareil, ça, il y avait déjà eu un live dessus, mais très ancien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la rubrique vidéo de notre page Facebook, puisque là, vous avez tous les anciens lives. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup, donc voilà, triez un petit peu sur ce que vous voulez. Les lives, en général, je les faisais plus courts, donc ce sera plus facile à regarder. Voilà, donc souvent ce que je faisais sur les anciens lives, c'était que je faisais, quand on parlait des oracles en tout cas, on faisait une grande partie théorique, on va dire, et après, je faisais plutôt une partie de divination, vous posiez vos questions et je vous répondais avec les outils que vous avez présentés. Là aujourd'hui, on est plutôt dans un partage, des témoignages et de trouver les outils pour chacun. Mais pareil, j'ai promis à certains et certaines d'entre vous qu'on allait refaire des lives que sur de la divination avec des réponses à vos questions. Donc promis, ça je le referai, mais pour la rentrée à mon avis. Alors, les lives YouTube perso, je n'arrive pas à les voir. Ah, alors c'est Théora Replay, T-E plus loin O-R-A plus loin Replay. Et si jamais vous ne trouvez pas, de toute manière, vous trouverez le lien en post. Et puis, si vous regardez cette vidéo en replay, je mets le lien de YouTube sur cette vidéo. D'accord? Donc, c'est Théora Replay, mais en mots séparés. T-E-O-R-A Replay. Et là, vous pourrez tout trouver. C'est vraiment c'est public, hein, donc voilà. Et abonnez-vous si jamais, comme ça, vous pourrez ne rien rater. Voilà. Et vous pouvez participer dans les commentaires. Pareil, les commentaires sont ouverts, voilà. Et puis vous avez le lien vers le site internet si jamais vous revoir des choses. Enfin, vous avez tout dessus, ok? Voilà. Et ensuite, sur les protections, tout ça, sûr et certain, je vous le referai également. Et je crois que ça, c'était les principaux. Parce qu'il y avait eu les runes et tout ça. Runes, je vous avais déjà fait aussi, mais c'était pareil, c'était il y a super longtemps. Donc ça, ce sont des lives que je referai plus tard, bien sûr. Vous voyez aucune vidéo? Très bien. Eh bien écoutez, je vous enverrai le lien si ça ne marche pas. C'est très bizarre s'il n'y a pas de vidéo. Bon, je vous enverrai ça de toute manière, ok? Et envoyez-moi un message sur Messenger si jamais, après le live, je ne vous envoie pas le truc assez rapidement. Enfin, je vous l'enverrai. Alors, c'est parti. On va donc aller vers les signes, les synchronicités, tout ça. Alors d'abord, on va commencer par les synchronicités, puisqu'on a parlé déjà de tous les signes qui peuvent apparaître comme ça, et le biais cognitif. La synchronicité, eh bien, c'est deux événements qui arrivent au même moment et qui font sens. Voilà, c'est simple, c'est tout. En spiritualité, en développement personnel, la synchronicité, c'est pas juste une coïncidence, c'est véritablement un message qui vous est attribué. Pour savoir si c'est vraiment une synchronicité et pas un biais cognitif, comme je vous disais, il y a la fréquence. Okay. Et ensuite, ça va être vraiment, il y a une ambiance bizarre. Quand on rentre trop profondément dans la spiritualité, trop rapidement, il y a cet effet de béatitude qui peut arriver. C'est-à-dire avoir l'air très clairement très niais quand on a quand on a un signe qui nous arrive. C'est-à-dire que vous allez voir, bon, on reprend les plumes, mais c'est vraiment faire « Ah bah merci !» D'accord? Très bien. Souvent ça fait vraiment plaisir. C'est que vous avez vraiment besoin. Si c'est trop fréquent, là c'est vraiment que vous avez un grand besoin plutôt psychologique que spirituel, et ce n'est plus vraiment de la connexion, c'est parce que vous avez besoin de ce qu'on appelle des câlins spirituels. D'accord? C'est-à-dire vraiment vous sentir accompagné dans le tout, et pas seulement en présence. Ok? Il vous faut quelque chose pour vous sentir connecté.
On passe tous par ces effets-là, hein, là, enfin, il y a pas de honte, de se dire: «Oh non, c'est exactement ce que je fais». C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est quand vous vous rendez compte que c'est le cas, il faut juste prendre un tout petit peu de recul, revenir sur du très matériel, d'accord? Parce qu'on a un corps et que ce corps est matériel et on n'est pas que esprit. Revenir sur du matériel, vous voyez, c'est ce qu'on va appeler l'ancrage. Je suis moi, ici et maintenant. Vraiment, vous voyez, avoir cette conscience dans l'espace et dans le temps. Voilà, se reposer 3 secondes et ensuite, plus tard, retourner vers le spirituel. Mais c'est que là, vous avez un besoin de pesanteur. D'accord? Vous voyez? Vous sentir, là physiquement. OK? Ça, c'est important déjà dans ce premier point-là. Ensuite, pour savoir si c'est vraiment donc une synchronicité, il y a ce côté un peu, c'est un peu jouissif quoi. On a un côté de ça fait plaisir, voilà. C'est un petit cadeau qu'on reçoit et même si on ne connaît pas le signe, comment dire? Même si on ne connaît pas le message qui passe à travers, il y a cette impression de bonheur. OK? On a envie de dire merci, quoi. Ça, c'est très positif. Maintenant, est-ce que ce signe vous est vraiment, dédié? Il y a plusieurs, choses. Imaginons que vous soyez tout seul, bah, là oui, effectivement, s'il y a ce côté un peu, béat et vous avez envie de le prendre avec vous et de faire collection de toutes les plumes que vous trouvez, ou si vous allez trouver des petites choses qui ont du sens. Par exemple, vous vous baladez, vous trouvez, je sais pas moi, un bouton de veste. Ça vous rappelle un truc, ou vous dites: «Ah bah, c'est bizarre qu'il y ait un bouton là». Vraiment, vous le prenez et ça vous fait quelque chose, d'accord? C'est des petits trésors, voyez? Ce genre de petits trésors que, on aimait bien quand on était enfant, très petit, on trouvait un bout de ficelle, on trouvait un bout de truc, ça nous faisait plaisir. Bah, voilà, il est là notre signe, d'accord? Ça fait plaisir. Le signe, dans un premier temps, il est comme ça. Ça, c'est une synchronicité. La synchronicité, c'est aussi, si vous êtes accompagné de quelqu'un, si c'est la première personne qui va voir le signe, d'accord? Ou sinon, si la personne est hyper fermée parce que, ben, l'événement dans lequel, elle se trouve est trop important et elle prend l'intégralité de sa tête, vous pouvez aussi avoir l'impression que ce signe est pour la personne et que vous devez lui transmettre. Là, vous vous faites médium, hein, dans sa définition générale qui est vraiment servir de passage, d'accord? Donc vous faites médium, de la personne, vous faites messager qui est, «Ah bah tiens, ça je pense que c'est pour toi». D'accord? Ça c'est vraiment, assez typique également, OK? Ça pareil, vous pouvez percevoir des signes pour d'autres personnes. Voilà, est-ce que là déjà tout est clair pour vous aussi? C'est bien? Voilà. Donc il y a tous ces types de signes-là, tous ces types de synchronicités qui sont, voilà, qui font le lien entre, la pensée et le physique. Donc en synchronicité, on va en avoir toute une multitude puisque, eh bien tout ce qui peut être un symbole devient un signe, d'accord? Tout ça bien sûr, c'est très humain, d'accord? C'est-à-dire que, ben, comme on est très doué pour vouloir voir des signes partout, eh bien on les trouve et on lui donne un sens. C'est pour ça que le premier outil que je vous conseille, c'est un dictionnaire des symboles, n'importe lesquels. Bon là, on en a plusieurs en rayon, mais là c'est le Petit Larousse des symboles, c'est la nouvelle édition qui est fort jolie, très belle, voilà. J'adore les pavés, donc c'est parfait. Il y a des plus grands pavés, hein. Tout ce qui va être dictionnaire des symboles, dictionnaire des superstitions, vous voyez, toutes ces choses-là, vraiment ça c'est conseillé. Puisque, ouf, je n'avais pas de son. C'est bon, vous avez du son maintenant? Oui? Ça avait l'air, pas trop mal. Donc, tous les livres, sur les symboles, les superstitions et cetera, ça c'est vraiment la première chose qui doit être dans votre bibliothèque si vous voulez faire de l'interprétation. Parce que ce sont des recueils ultimes de, l'interprétation de l'inconscient, humaine. D'accord? La superstition, une superstition, c'est
c'est comment... Alors, je ne connais pas la définition exacte, d'accord, du Larousse, par exemple, mais la superstition, c'est des actions qu'on va mettre en place face à un événement qui qui est empreint de symbole, d'accord? Et souvent, la superstition, c'est pour empêcher quelque chose de mauvais. Vous voyez? Par exemple, j'ai cassé un miroir, ok, c'est pas grave. Techniquement, ce n'est pas gênant. Mais dans la superstition, ben, c'est 7 ans de malheur, ok? Et ça vient probablement du fait que le miroir est un reflet de l'âme. Je l'ai cassé, j'ai cassé mon âme pendant un moment, et donc malheur. D'accord? Je pense que passer sous une échelle, ça a un lien avec les portes. Vous voyez? C'est vraiment, c'est c'est un passage. Vous voyez, par exemple, on dit que si vous trouvez un encadrement de porte dans une forêt, enfin, c'est très, vous voyez, ça c'est de la superstition, ça. C'est très folklore. Si vous trouvez une arche dans la forêt, il faut surtout pas passer par là, parce que c'est les fées et les sorcières qui les mettent en place pour... vous voyez, ça c'est très folklore, mais c'est exactement ça. Et je pense que l'échelle, ça doit avoir un lien avec ça. Il faudrait rechercher, mais c'est très probable. Parce qu'il y a cet effet de... C'est un passage qui nous fait croire que derrière c'est chez nous, alors qu'en fait non. Ça vient aussi du fait que dans l'Antiquité, etc., il y avait les portes qui menaient dans la ville. L'extérieur, c'était terrible, c'était l'incivilité totale, la barbarie, et dès qu'on passait la porte de la ville, c'était la civilisation, c'était la sérénité, la protection. Pareil pour les temples, à l'extérieur, c'est le profane, oulala, attention. Dès que je passe la porte, c'est le sacré, et là, il y a une pesanteur particulièrement spirituelle. D'accord? Donc, voilà. Je pense que ça, par exemple, c'est un lien avec, peut-être qu'on met 7 ans à revenir de ce passage sous un truc comme ça. Après, il y a plein de choses. Par exemple, superstition. Je sais que dans les pays du Moyen-Orient, on ne siffle pas dans les maisons parce que ça appelle le diable. Alors ça, je ne sais pas d'où ça vient. Mais voyez, il y a plein de... Ça, c'est la superstition. On fait quelque chose qui mène à quelque chose, et souvent, on doit faire autre chose pour pouvoir conjurer le sort. D'accord? Par exemple, on a le fait de cracher par terre. Ne le faites pas dedans, bien évidemment. On a jeté le sel sur l'épaule. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On allait se laver les mains. Enfin, je sais que dans certains... Alors, je sais plus pourquoi c'est, mais je crois qu'on se crache dans les mains, on frotte et je sais plus quoi. Et bon, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a plein de choses comme ça pour éviter que ça nous retombe dessus. Tout ça. Voilà. C'est comme se regarder dans les yeux quand on trinque. Ça, vous savez? On trinque à la base pour éviter l'empoisonnement. C'est une marque de confiance. On trinquait fort autrefois pour que les liquides se mélangent, pour que, au cas où on ait du poison dans le verre, que l'autre aussi en ait. Donc quand on trinque fort, bon, bien sûr, on fait pas ça avec des verres en cristal, mais à l'époque, hein, d'accord, on fait ça fort pour montrer à l'autre qu'il peut avoir confiance. D'accord? Voilà. Et aujourd'hui, on se regarde dans les yeux, pareil, c'est un signe de confiance, sinon c'est grand malheur, parce qu'il n'y a plus de poison, enfin, on va pas faire ça, d'accord? Mais c'est le même principe. Et après, souvent, on ajoute tout les choses un peu plus de village qu'on a, mais voilà. Okay, donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment entré en nous. Pareil pour retourner le pain. Okay, il n'y a que le pain du bourreau qui est à l'envers. C'est très proche de nous, c'est moyenâgeux. Hein, pas si lointain. Alors qu'à mon avis, les portes, alors ça doit faire ça doit faire longtemps. Mais voilà, une superstition, c'est ça. Donc si vous avez des dictionnaires, des encyclopédies de symboles, de superstitions, etc., eh bien, vous allez mieux comprendre ce qui vous environne, puisque eh bien, toutes ces choses-là, on vous les a appris sans que vous fassiez attention. D'accord? Que ce soit des vraies croyances, des fausses croyances, etc., bon ça c'est autre chose, mais ça peut vous aider. Exemple aussi, vous avez tendance à voir des formes d'œil de partout. D'accord? Vous voyez des cailloux par terre, les graviers, les machins, vous voyez un œil. Vous regardez votre crépi et vous voyez des yeux.
D'ailleurs, il y a plein de choses, des petites choses comme ça, d'accord? Eh bien ça, vous allez avoir ces symboles-là dans les superstitions et enfin ces symboles, ces signes-là dans les dictionnaires des symboles et des superstitions. OK? Voilà. C'est mieux connaître votre environnement, mieux connaître aussi, eh bien, votre antériorité, en fait. OK? Première chose que je vous conseille, du coup, ce sont ces ouvrages-là. OK? N'importe lesquels, après, globalement, ils sont plus ou moins bien fournis. Moi, par exemple, je pense que je dois en avoir une bonne dizaine chez moi. Mais parce que, voilà, c'est comme l'interprétation des rêves. Peut-être qu'on fera un live dessus si jamais ça vous intéresse. Mais l'interprétation des rêves, c'est pareil. Mieux vaut avoir 12 livres sur l'interprétation des rêves qu'un seul. Parce que c'est une science très récente. Ok. Voilà. Eh bien, moi aussi, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Voilà. Vous ne le saviez pas, mais j'avais un café. Il était caché depuis le début. Est-ce que c'est clair pour vous également? Ça va? Bon, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ces sujets-là? Est-ce que aussi vous avez des attentes particulières? Je vous inviterai aussi plus tard, si vous voulez préparer un petit peu ça. À la fin du live, on va regarder eh bien, la signification des signes que vous avez le plus souvent en ce moment. D'accord? Et je voulais vous parler aussi, encore une fois, des oiseaux pour une chose ou deux. Je digresse tout le temps, de toute manière, donc vous avez l'habitude. Les oiseaux, il y a enfin tout ce qui est très animal, hein, bien sûr, parce qu'on va vous dire ça, et c'est vrai, puisque c'est logique, tout ce qui est très animal n'est pas lié uniquement à vous et aux signes que vous allez recevoir ou qu'on va vous envoyer, mais également au fait que les oiseaux ont une vie. Ils font ce qu'ils ont à faire. Par exemple, et ça m'est arrivé personnellement. J'adore les milans noirs. Les milans noirs, je trouve ça superbe. Et quand je suis arrivée dans la région, parce que je suis de Savoie à la base, il y a beaucoup de milans noirs en Savoie, en tout cas là où j'habitais. Et quand je suis arrivée dans la région, donc en Gironde, il n'y avait pas beaucoup de milans noirs. Très peu. Et il se trouve qu'un jour que j'attendais mon bus, j'en ai vu toute une flopée passer dans le ciel et je me suis dit mais waouh, mais le signe fou. Ça y est, je suis chez moi. En fait, je l'ai pris comme ça y est, je suis chez moi, puisque comme j'en voyais beaucoup en Savoie et que j'en voyais peu ici et que soudainement j'en ai vu plein, ah, j'ai eu un élan de mais c'est génial. Ça y est, je suis acceptée dans la région, mais c'est chez moi maintenant. Et ça m'a fait grand bien. Ça, c'est mon signe. C'est une interprétation que j'en ai faite. Et puis, dans les jours d'après, puisque je cherchais cette approbation du fait que j'étais chez moi, alors que mon signe était passé, j'avais compris que c'était mon signe, ça y est, joie était passée, etc. J'en ai vu plein dans le ciel. Plein, 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 tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, là, maintenant j'ai compris que ce n'est plus un signe. Mais pourquoi je n'en avais pas vu autant avant? J'ai fait 2-3 recherches et il se trouve que comment ça s'appelle? Leur prédateur, leur prédateur principal, que je ne me souviens plus du tout ce que c'est un oiseau aussi. Enfin, c'est pas leur prédateur, mais ceux qui prend leur place d'un point de vue des nichoirs, etc., des nids en général. Ces oiseaux-là, en fait, avaient migré plus haut vers la Bretagne, et donc les milans noirs étaient beaucoup plus présents. C'est-à-dire qu'ils avaient pu faire beaucoup plus de petits, et c'était beaucoup plus développé. Donc ça expliquait le fait qu'il y en avait plus. D'accord? Donc, bien évidemment qu'il y a des raisons logiques. D'accord? Vous voyez, comme les plumes. Si vous trouverez plus de plumes de pigeons en ville que de plumes de geais. C'est totalement logique. D'accord? Donc, c'est normal. Et ça, bien sûr que c'est quelque chose que vous pouvez vous dire. En revanche, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas vous dire, c'est « Ah non, mais ça, c'est ma tête ». Oui, alors oui, c'est votre tête. C'est logique que ce soit votre tête, et tant mieux, sinon c'est que vous avez des visions. Et là, c'est autre chose. On va pas en parler là. Mais toutes ces choses-là, même si c'est votre tête, même s'il y a une raison logique bien faite et incarnée dans ce que vous allez recevoir, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un signe. Vous voyez, mon histoire de Milan Noir, mon signe a été formidable parce que je venais d'arriver et que je me sentais pas chez moi. Vous voyez, il y a très peu de montagnes quand même dans la région.
Eh bien, le fait d'avoir vu ça, ça m'a fait me sentir chez moi. C'est après, quand j'ai suivi tous les petits signes que j'avais, qui finalement n'en étaient point. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça c'est clair aussi pour vous. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. J'espère que vous également allez très bien. Et voilà. Alors, du coup, la question est, les heures miroirs font partie des signes? Oui, bien sûr. Donc, comme je disais au début, plus vous allez en trouver, moins ce sera des signes, d'accord? Puisqu'il y a le biais connectif qui s'installe et que vous avez besoin d'aller chercher, même si c'est inconscient, des heures. Plus vous allez regarder l'heure, plus vous allez voir des heures miroirs. Mais si vous en voyez tous les jours à la même heure, oui, c'est un signe. D'accord? Voilà. Ok? Voilà, c'est bon pour vous aussi? Parfait. Donc voilà, ça c'est les symboles, etc. Eh bien écoutez, puisqu'on est là-dessus, on peut parler des heures miroirs. Les heures miroirs, jusqu'à il y a très peu de temps, on était très mal fournis en livres, en oracles, etc. Alors je voulais vous présenter l'oracle des heures miroirs, mais tout a été vendu, donc je ne vous le présenterai pas. Je vais vous présenter un livre qui est Les messages des heures miroirs. Celui-ci, bien évidemment, c'est toujours à l'envers pour la vidéo, mais je vous mets tout en lien de toute manière. C'est simple et efficace, c'est-à-dire que en heure miroir, vous avez l'heure miroir et la signification qui est après. Toujours pas de son, je regarderai le replay. Eh bien, je suis navrée. Eh bien, dans ce cas-là, parce que tout le monde a du son. Bon, je vous enverrai dans ce cas-là le replay. Navrée, madame. Alors, pour le livre, donc, ce sont les heures miroirs à chaque fois. Juste il y a l'heure miroir, et ensuite il y a la signification, donc c'est-à-dire ce à quoi vous êtes invité, le message derrière, etc. Alors, une heure miroir, c'est quoi? Une heure miroir, c'est un palindrome déjà, donc vous pouvez le lire dans les deux sens. 2h, 2h20, 02, 20, d'accord? Ça, c'est une heure miroir. Une heure miroir, c'est un palindrome, point barre, d'accord? Il n'y en a pas d'autre. Ok? C'est un palindrome. Donc 13h31, 15h51, ça se lit vraiment dans les deux sens. Après, avec les chiffres, vous avez aussi des synchronicités. 12h34, 1, 2, 3, 4. D'accord? Vous avez ce genre de choses. Mais là, ce n'est plus des heures miroirs, ce sont des synchronicités qui vont passer par les chiffres, donc la numérologie. Et là, c'est surtout la numérologie que vous allez devoir... c'est par la numérologie que vous allez devoir les interpréter. Donc, premier point d'abord, les heures miroirs. Deuxième point, les chiffres. Plusieurs soirs, un scarabée voulait rentrer chez moi, ça signifie quelque chose? Oui, oui, oui. Le scarabée, dépendant la culture d'où vous venez, le scarabée, c'est la connaissance, d'accord? Et c'est l'apprentissage de quelque chose. Okay, soit c'est vraiment l'apprentissage de quelque chose. Donc, là, en ce moment, vous devez être disciple de quelque chose, vous êtes en train d'apprendre, ou on vous enseigne quelque chose, que ce soit que vous soyez au courant ou pas. Donc, si vous avez une formation, par exemple, ou si vous êtes juste dans la tentative de comprendre quelque chose. Et le scarabée est un signe que vous êtes sur votre chemin. D'accord? Voilà, c'est ça le scarabée. Ok? Voilà. Sinon, le scarabée, c'est aussi un signe de protection et d'immortalité. L'immortalité, je ne pense pas, du coup. Mais c'est aussi un signe de protection. C'est une protection très éthérique. Vous voyez, par exemple, en Égypte, on met des scarabées pour la protection en tant qu'amulette sur les défunts, ou on les porte en collier. Okay. Donc voilà, dépendant de la culture d'où vous venez, ça peut vouloir dire tout ça. D'où le fait que dictionnaire des symboles est très important. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Les messages donc des heures miroirs. Les heures miroirs, on dit que ce sont les anges qui passent à travers. Voilà. C'est très réglé. L'heure, c'est assez humain aussi comme concept, hein, de faire des calculs sur les circonvolutions de la Terre. Très bien. Les heures miroirs,
vous allez pouvoir les interpréter avec, donc, comme je vous disais, soit les dictionnaires des anges, les messages des anges, les livres qui les répertorient et qui en font donc, eh bien, c'est pas vraiment un dictionnaire dans ce cas-là, c'est peut-être des mémos plutôt, en fait. D'accord? Mais c'est très pratique. Vous l'avez donc en livre, mais vous l'avez aussi en carte. Sachant donc que si vous l'utilisez, même si je ne l'ai pas là, mais je vous explique, en oracle, vous pouvez aussi très bien tirer les cartes de toute manière, même si ce n'est pas face à une heure miroir. C'était pas clair, je vous me réexplique. Vous êtes face à une heure miroir, on reprend 13h31, et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre soit votre livre, soit votre oracle, vous allez prendre la carte 13h31 et vous allez lire ce que ça veut dire. Voilà. Mais imaginons que là, vous n'êtes pas du tout face à une heure miroir, vous voulez quand même tirer votre oracle, vous pouvez, hein, ça reste des signes. Donc c'est, quel est mon message aujourd'hui, ou qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, ou qu'est-ce qu'on veut me dire, d'accord? Il y a toutes ces choses-là qui rentrent, d'accord? Je vois plein d'heures miroirs, peut-être même trop, je trouve, 3 à 4 par jour et quasi tous les jours. Oui, exactement. Donc ça, c'est comme je vous disais au début, il y a une possibilité que ce soit le biais cognitif. Donc si c'est le cas, c'est que vous avez besoin de vous rappeler certaines choses. Après, si ces 3-4 par jour sont les mêmes tous les jours, là, ce sont possiblement des signes. D'accord? Voilà, il faut juste faire cette différence. 22h22 presque chaque jour pour moi, je vais m'y pencher. Voilà, donc par exemple, 22h22, on va voir. Donc on y est. Alors ça, je sais pas donc comment est-ce qu'il y a un sommaire? Il y a un sommaire. 22h22, 118. Force personnelle et confiance en soi. Vous devez cultiver ces qualités, mais vous devez faire attention à ne pas trop vous centrer sur vous-même. Vous devez veiller à ne pas écraser votre entourage par un ego trop prononcé et un excès de confiance en vous. Et après, vous avez sur le plan spirituel, en amour, travail, et que faire si vous voyez l'heure miroir, 22h22. C'est un appel à réfléchir à vos relations sociales. Donc, vous voyez, on parlait de l'ego. Donc, l'ego, c'est aussi le fait de... Alors, ce qu'on veut montrer de soi aux autres. Vous voyez? Et ça change tout le temps en général. Donc, voilà. Le message n'engage pas à la rébellion contre les décisions des autres, mais prône la compréhension, le compromis, la tolérance et le respect. Il y a bien d'autres choses à lire, mais je ne vous spoile pas. Voilà. Ok? Avec plaisir. Donc voilà, celui-là, il est super, et il y en a d'autres. Des plus ou moins compliqués, dépendant si vous voulez aller loin ou pas. Et celui-ci, comme tout livre, vous pouvez l'utiliser comme de la bibliomancie. Donc je pose ma question, j'ouvre, j'ai mon message. Quasi les mêmes. On m'a dit, je suis en train d'évoluer spirituellement, qu'en pensez-vous? Ça dépend des chiffres. Ça dépend ce que vous retrouvez. Il y en a qui sont plutôt sur un retour nécessaire à la stabilité, à vous concentrer sur ce qui existe déjà, pas aller trop loin trop vite. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, ça dépend. Ok? Donc voilà, sur les messages des heures miroirs, oracle et livres, très pratique. Maintenant, sur les heures que vous allez voir, comme je vous disais, donc midi 34, donc 1, 2, 3, 4, ou des choses qui ne se lisent pas dans les, par exemple, 13h13. D'accord? Ce ne sont pas des heures miroirs, hein, ça ne se lit pas dans les deux sens, mais ça reste un signe. En tout cas, si vous l'interprétez comme tel, c'est un signe. Et donc, dans ce cas-là, vous allez plutôt traduire ça avec la numérologie, donc la symbolique des chiffres. Dans ce livre-là, d'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle les chiffres maîtres, donc 111, 222, 323, 444, non, si, 333, 444, etc. Et vous allez jusqu'à 999. Okay. Voilà, donc vous n'avez pas uniquement dans celui-ci les heures miroirs, donc ça c'est à mon avis très intéressant. La numérologie, c'est tout un pan de l'histoire, et là, eh bien là, il va falloir comprendre comment on calcule, etc. Et ça, sur la numérologie, on en fera un spécial, d'accord? Parce que, pareil, c'est un gros morceau. Tout est un gros morceau en réalité.
Mais là, c'est quand même, voilà, ça nous ferait vraiment digresser beaucoup trop amplement. Alors, j'ai décidé de noter les jours et les heures que je vois. Oh, très bien, très bien. Voyez ce qui revient le plus fréquemment pour voir ce qui est le plus travaillé. L'intérêt, là, dans les heures miroirs, c'est... Alors, souvent, dans les heures miroirs, donc, on dit que ce sont les anges. On en avait parlé beaucoup des anges, là, sur le dernier live. C'est un sujet particulier, quand même. Après, l'angélologie, c'est vraiment... c'est assez récent, hein. Je crois que ça vient surtout de la Renaissance, hein. Donc, pareil, c'est pas très, très éloigné de nous. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que chaque culture a ses anges, c'est-à-dire sa manière de les voir, etc. Chaque culture a son angélologie. Ça, c'est pareil, donc c'est un autre sujet. Mais concernant les heures miroirs, souvent les anges, on dit qu'ils parlent à travers les chiffres, d'accord, parce qu'ils sont doués en maths. Voilà. Et donc, ce sont des messages. D'ailleurs, angelos, hein, en grec, c'est le messager, donc on est bien dedans. D'accord? Donc, quoi que vous puissiez y voir, c'est important sur les heures miroirs, si vous voulez vous lancer dedans, d'avoir un support. Même si, pour vous, les anges, c'est très lointain et que c'est pas le sujet qui vous impacte le plus, ça va quand même avec la croyance. Ok. Donc voilà, ça c'était le second point. Maintenant, on va repartir sur les plumes, je pense. Ça vous va ? Allez, c'est parti. Les plumes. Les plumes, bon, on en a déjà parlé un petit peu de si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, ce que vous pouvez demander, etc. Mais les plumes, ce n'est pas que recevoir une plume. Vous allez recevoir un message et pour l'interpréter, on va regarder sa formation, les couleurs qu'il y a dessus, les formations, les rayures, les rainures, les détails, quoi. Si elle brille, s'il y a des reflets, si... Vous voyez, bon. Bien évidemment que plus vous allez vivre dans une contrée exotique pour la France, plus vous allez avoir des messages incroyables, si on part de ce principe. D'accord ? C'est sûr que si vous avez des haras dans votre région, c'est pas pareil qu'avoir des pigeons. On est bien d'accord. Mais vous voyez, on peut trouver quand même d'autres choses. D'accord ? On a forcément, même en ville, des plumes colorées, mais qui vont pas être forcément des plumes d'oiseaux. Ça va être des plumes synthétiques que vous allez pouvoir trouver, ça va être des choses comme ça. Hein, la personne qui a un porte-clés à plumes, qui a un sac avec des plumes, et qu'il va en perdre une, c'est quand même un signe, et c'est quand même une plume colorée. D'accord ? Donc, on peut les trouver. Alors là, j'ai des questions, on s'arrête un petit peu. Tous les livres se valent-ils pour les heures miroirs ? Oui. Oui. Pour le coup, tout va dépendre de la manière dont vous appréciez les lire. D'accord ? Donc ça dépend. Si vous préférez juste avoir une liste avec la signification, si vous préférez aller au cœur du message, ce seront des livres différents, mais globalement, l'expression des signes est identique dans les livres. Pour moi, c'est 11h11 tous les jours. 11h11, paraît-il qu'il faut faire un vœu. Faites un vœu. Faut le dire à personne après. Hein. Ça, c'est superstition, vous voyez. Alors, bonjour. En ce moment, je vois beaucoup de plumes blanches toutes douces. Alors, les plumes blanches toutes douces, c'est celles du cou en général. Vous voyez, les petites plumes toutes fluffy, là, toutes vaporeuses comme ça. Là. Ça, c'est tout doux. Ça, c'est un signe de présence en général. Donc, comme je vous disais, l'interprétation de plumes passe aussi par leur composition, leur apparence et la manière dont ça vous arrive. C'est un peu comme les feuilles d'arbre. On dit que si une feuille d'arbre vous tombe dessus et qu'elle est verte, quelqu'un pense à vous. Et on dit que si la plume est à moitié sèche, vous voyez, un peu rouge, un peu comme ça, et puis qui présente des signes de faiblesse, dans ce cas-là, c'est que cette personne est défunte et que c'est un message de l'au-delà. C'est un signe de présence. Pour les plumes blanches, pareil, c'est un coucou.
C'est tout. Donc voilà, donc là, il y a une présence, d'accord? Alors, quand je suis sortie de ma dépression, je faisais des tours en forêt à chaque fois, je repartais avec une plume qui m'était posée à certains endroits. Tout à fait. C'est comme on dit aussi que quand on sort de chez soi et que sur le palier, il y a une plume, c'est qu'on vous attendait. C'est beau, hein? Voilà. Il y a tout cette chose de présence avec les plumes qui est toujours douce. Euh, Parce que c'est oiseau et parce qu'on se dit que c'est pareil, c'est un ange qui est venu se présenter. C'est aussi des personnes défuntes de la famille, c'est très beau. Plume de pan, j'ai trouvé avec mon fils, j'en avais 3. Vous aviez 3 quoi? Plume ou pan? Alors, au Moyen Âge, on disait que, ou même avant, je crois, hein, on disait que les pans étaient immortels. Tout ça parce qu'ils se cachent pour mourir en réalité, mais on disait que c'était des animaux immortels. Donc, par exemple, vous avez plein de figures, par exemple les figures christiques, etc., qui sont représentées par le pan, parce qu'il y a une symbole d'immortalité qui va avec. Ah oui, 3 plumes, d'accord. Donc, voilà, donc les plumes de pan, c'est un symbole d'immortalité, un symbole d'élévation spirituelle suprême, d'accord? Voilà, un symbole de richesse spirituelle. Voilà, donc c'est très beau. Les plumes donc pareil, donc selon la couleur, selon l'oiseau à qui il appartient, selon tout ça, vous allez avoir plein de symboles. Ça, vous allez avoir alors, on a un oracle que je n'ai pas pris là, mais on l'a, actuellement là, qui est l'oracle des oiseaux de Anne-Sophie Casper, qui et pareil, il y a pareil, ça c'est son autre livre, c'est Lire les signes de la nature. Mais il y en a un autre sur les animaux, et dans celui-là, vous avez aussi les interprétations des plumes. Est-ce que là, il y est? Non, c'est dans l'autre. Dans celui-là, c'est plutôt des événements du quotidien comme la forme des nuages, les arcs-en-ciel, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le vent, les étoiles filantes, les éclipses, l'eau, donc les phénomènes d'inondation, etc., qui sont très souvent liés à l'émotionnel. Voilà. Les choses qui bougent toutes seules, les comment ça s'appelle? Et après, il y a plein de phénomènes naturels extraordinaires. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Celui-là, il est vraiment au top. Anne-Sophie Casper, qui est déjà venue plusieurs fois ici. Et voilà, donc c'est super. Donc là, par exemple, là sur les nuages, donc oui, vous avez tous les nuages ici, et de l'autre côté, donc vous aviez tous les signes qui vont avec. Alors bien évidemment qu'à chaque fois, c'est le saviez-vous, et il y a des petites choses qui sont très matérielles. Souvenez-vous, il est très important, même quand vous êtes hyper spirituel, de rester dans l'incarnation. Très important. Sinon, le corps, il prend trop, hein. Donc, on reste bien les pieds sur terre. Très important. Ok? Voilà. Du coup, ma thérapie... Alors, attendez. Du coup, ma thérapie, ça a été de les collectionner. Oui. Et je ne suis jamais sortie de la forêt sans une plume. Même encore aujourd'hui, j'ai une boîte à plumes maintenant. Tout à fait. Ça, les boîtes à petits trésors comme ça, c'est super. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, je sais pas si c'est il y a pas longtemps ou si ça a été remis en route là. À Pompéi, ils avaient trouvé, alors ce qu'ils ont appelé un coffre de sorcière avec plein d'amulettes et machins comme ça, alors que point du tout, il n'y avait rien de ça. C'était juste quelqu'un qui, à mon avis, hein, aimait bien collectionner les choses comme vous et moi, et qui s'était retrouvé avec plein de petits trucs qu'ils avaient trouvés. Parce que clairement, des ouvrages et des textes de magie, on en a tout un paquet, et rien ne parle de toutes ces petites choses-là. Donc c'était pareil, hein, à mon avis, de la superstition, ou, vous voyez, cette envie de tout récupérer parce que c'est joli. Rien à voir avec les sorcières. Mais ça fait plaisir d'appeler ça comme ça. Je ne prends plus ça comme un signe. Oui, oui, voilà. Donc à partir du moment où il y en a trop plein, ça fait plaisir parce qu'il y a la collection qui arrive, mais le signe n'est plus présent. On est bien d'accord. Donc voilà, tous les signes de la nature, c'est hyper important. Et comme je vous disais, si vous attendez un signe et que vous regardez dans le ciel,
Faites-vous, comme on faisait autrefois avec les augures, un encart dans le ciel, vous imaginez un cadre, et qu'il n'y a que ce qui passe à l'intérieur qui compte. D'accord? Voilà. Sinon, vous vous mettez à la fenêtre, et votre fenêtre, c'est votre cadre, d'accord? Et vous dites, ok, là, s'il y a un oiseau, n'importe lequel, qui passe par là, c'est que c'est oui, passe par là, c'est que c'est non. Ce n'est pas une science exacte, mais Rome s'est créé comme ça, d'après la mythologie, donc comme quoi des grandes choses sont faites grâce à ça. Donc voilà, l'interprétation n'est pas uniquement sur l'objet lui-même, mais même sur son détail. Voilà. Et récupérer toutes ces petites choses-là, ça fait plaisir parce que, bon, déjà, l'humain a un esprit collectionneur, voilà, on aime bien mettre tout dans des petites boîtes et classer nos petites boîtes et bien les ranger, voilà. Ça, on aime bien. Donc c'est super. Moi, dans les nuages, je vois beaucoup de visages de toutes sortes. Alors ça s'appelle... Ça a un nom. Le fait de voir des visages partout. Ça s'appelle... Oh, je me souviens plus. Bref, le fait de voir des visages dans les formes. Vous voyez, par exemple, il y a plein de photographes qui ont mis ça, qui ont fait ça. Vous voyez, c'est prendre une bouche d'incendie, ça ressemble à un bonhomme. Vous voyez ce genre de truc. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, et ça c'est très fréquent de voir des visages surtout. Ah, merci beaucoup. L'appareil Dolly. Exactement. Merci beaucoup. Moi, j'ai besoin d'autres cerveaux pour m'aider. Et bien voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal. On peut le voir dans les nuages, on peut le voir dans les murs, dans souvent le crépi. Le crépi, c'est merveilleux pour voir des signes. Les parquets, le bois en général, voir des visages partout. Les maisons, les voitures. Vous voyez, les voitures, elles ont des têtes. On dirait qu'elles ont des expressions. D'accord? C'est ça l'appareil de lit. D'accord? C'est voir des expressions humaines dans des choses qui ne le sont absolument pas. D'accord? Ni animal, ni quoi que ce soit. Dans vraiment de l'inerte. Ok? Ça, c'est le cerveau qui fait ça parce que c'est rassurant, en fait. Ok? Et si ce sont des nuages, voyez dans ce cas-là ce que vous voyez dans les nuages. Si c'est du souriant, si c'est tout ça. Il peut être plutôt là, le signe. D'accord? Voilà. Ok? Mais c'est très intéressant, merci. Voilà. Ça, c'était pour tout ce qui est nature, oiseaux, tout ça, tout ça. Ensuite, il va y avoir donc tous les autres signes qui vont faire appel à d'autres symboles. Les couleurs. Donc pour les chiffres, il y avait, on en a parlé tout à l'heure, mais les plaques d'immatriculation, bah, souvent, hein, puisque c'est 3 chiffres au milieu, ça va être, si c'est 3 fois 1, 3 fois 2, si c'est ce genre de chiffre, ou un chiffre qui vous tient à cœur, 0, 0, 4. D'accord? Le 4, c'est mon chiffre. J'ai vu un 4, waouh, ça y est. Ouais. En autre signe, donc, toutes les couleurs. J'ai vu une ficelle. On dit que trouver une ficelle blanche sur soi, c'est un signe de protection. C'est un signe de je suis là et je te protège. Comment ça s'appelle? Un fil rouge sur soi, c'est sur soi surtout à ce moment-là. Un fil rouge, c'est que on vous dit de faire attention à quelque chose. Voilà, faut faire attention. Il y a plein de... Vous voyez, ça c'est vraiment les couleurs qui vont être importantes pour ça. J'ai des sacrées photos du ciel où il y a des visages, des phénix. Ouais. Dans le ciel, on peut voir énormément de choses. Et puis avec le mouvement des nuages, c'est vraiment fantastique. Dommage que je ne peux pas envoyer une photo. Bah oui, car c'est pas mon cerveau, c'est vraiment là. Ah oui, oui, bien sûr, hein. Le fait de voir des visages, ça c'est le cerveau qui le crée, mais enfin, tout le monde peut voir les mêmes choses aux mêmes endroits, ça c'est vraiment, oui, oui. Et ça peut être vraiment magnifique, hein. Parce même on trouve, même sur internet, etc., des photos de ciel qui sont splendides et à travers lesquelles on peut voir vraiment des choses, hein. Et oui, oui, c'est merveilleux. Là, ce sont des sacrés signes, hein, on est bien d'accord. Bon, voilà. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Je parlais de quoi? C'était... Alors, attendez. Je sais plus. Je sais plus. Je parlais de les signes, les oiseaux, les fils, les couleurs. Donc, les couleurs, tout ça, on est à peu près tous d'accord sur la même chose, d'accord? Le blanc, c'est la pureté, c'est le rien, d'accord? C'est le message neutre, c'est le lumineux. Le rouge, c'est l'attention, enfin, c'est faire attention, c'est une mise en garde. Ça peut être aussi un signe de protection, mais un peu plus matériel.
Ensuite, on va avoir le bleu. Alors, dépendant la culture d'où vous venez, le bleu, ça peut être la Vierge. Le bleu, c'est aussi le ciel, donc tout ce qui vient de là-haut. C'est vraiment pareil, beaucoup de choses. Ça peut être Kali aussi, dépendant la couleur du bleu. C'est très intuitif en tout cas. Le vert, c'est le cœur, l'attraction ou la richesse financière. Merci Audrey. Merci. C'est vous d'ailleurs qui avez dit... Ah non, non. Parce que si c'était vous aussi qui avez dit l'appareil de lit, franchement, je vous invite à être mon second cerveau parce que c'est formidable. En tout cas, merci à vous. À chaque fois que je ne savais pas ce que je prenais en photo, la découverte s'est faite après ou plus tard. Ah oui. Oui, oui, ça c'est intéressant. Le fait de prendre en photo un paysage et de voir plus tard quelque chose qui s'y trouve, ça c'est fabuleux. Ça c'est fabuleux. Parce que sur le moment, c'est clair que par moment, vous voyez, on est tellement dans l'instant qu'on voit pas. Et finalement, quand on voit a posteriori, on se dit mais ah mais oui. Alors là, et puis ce qui est plus fabuleux encore, c'est si ça peut corroborer d'autres événements qui suivent cette photo. Alors là, vous étiez en plein dedans. Et c'est super d'avoir vu ceci parce que ça vous prouve que c'était bien là. Ça c'est beau ça. Donc voilà. Donc les couleurs, les petites ficelles, les petits machins, ou ça peut être des petites choses que vous allez trouver. Là, ce sont vos trésors à vous et les choses que vous... Voilà. Vous habitez dans une maison, une résidence ou que sais-je, et dans un couloir, il y a un insecte improbable qu'est-ce qu'il fait là? D'accord? Vous voyez une demoiselle, vous voyez les sortes de petites libellules là? Qu'est-ce que ça fait là? Voilà. Libellule, c'est plusieurs choses. La libellule, par exemple, c'est soit un signe de grande transformation, une rupture sèche et franche pour quelque chose de totalement nouveau, soit c'est un signe de passion, d'amour, enfin plutôt de flirt plutôt que d'amour. C'est une passion passagère. D'accord? Donc voilà. Il y avait un papillon, de nuit dans le bus. Il était blanc. D'accord? Ça souvent c'est ce qu'on dit, ce sont les fantômes du passé qui viennent nous voir. Les fantômes du passé, ce sont les mémoires que on garde en persistance dans les lieux. C'est pas, vous voyez, on dit les fantômes du passé. Les fantômes du passé, c'est pas les entités elles-mêmes, c'est ce qu'on se reprojette dans l'espace. C'est ça un fantôme. D'accord? C'est pas une entité, c'est pas un esprit, c'est notre vision de la mémoire qui se met dans l'espace. D'accord? Voilà, ça c'était pareil, grand aparté. Alors, ensuite, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tous les petits cailloux, les petites formes que vous pouvez voir, tout ça. Le ciel, on l'a fait. Les animaux que vous pouvez voir, parce que je regarde aussi ce que j'ai pris pour vous présenter, parce que j'en ai pris 12. Donc, celui-ci, alors toute cette collection-là, elle est super. Déjà, elles sont super jolies. Celui-là, par exemple. Le dictionnaire des messages des animaux. Donc là, par exemple, je tombe sur la mésange. Les mots-clés, c'est la persévérance, le courage. Okay, la mésange, malgré tout, elle persiste durant l'hiver. Elle est là, elle est présente. Et au printemps, elle est toute contente. Vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai du courage à travers les temps difficiles. Je suis là, je trime, je fais des efforts parce que je sais que juste après, ce sera fabuleux. Et donc, il y a les caractéristiques de l'oiseau et ensuite, il y a son message général. Et après, ah bah, vous voyez, je tombe sur le mille en noir, voilà, c'est merveilleux. Alors, c'est un signe, voilà, c'était certain. Mais vous voyez, vous avez le coq, vous avez la cigogne, la cigale, le castor, qu'est-ce qu'on a? La raie. Alors bien sûr, si vous allez dans un aquarium, ce n'est pas un signe. On est bien d'accord? C'est si voilà, vous êtes en bateau, c'est extrêmement rare pour vous de faire du bateau, et que là vous voyez une raie, une vraie, hein. D'accord? Pas où vous pensez que c'est une raie, une vraie de raie. Là, c'est bon. Un serpent, alors que ce serpent, là, ils disent que c'est tous les types de serpents. Donc serpent, couleuvre, vipère, enfin tout ce qui serpente et qui n'est pas un ver, hein, un reptile. Les singes, taupes, tigres, tortues, truites, vautours, enfin bref, tout ça quoi. Et vous avez tout ça. C'est très différent que les animaux totems, d'accord? Les animaux totems, c'est un messager ou une représentation de comportement, d'accord? Mais ça, pareil, c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, on pourra parler amplement des animaux totems. C'est un sujet passionnant. Une fois, j'allais prendre ma voiture
et sur le capot de ma voiture, une sauterelle s'est posée. Chose improbable. Ah oui, ça dépend de la taille de la sauterelle, effectivement. La sauterelle, alors la sauterelle, ça dépend. La sauterelle, elle peut être soit un signe de grand malheur, parce que la sauterelle, dans en tout cas les pays d'Afrique, vous voyez, il y a souvent ces grands passages de sauterelles qui arrivent souvent après les grandes moussons, parce qu'en fait, les sauterelles, elles peuvent rester je sais pas vraiment comment dire ça, en suspens, je sais pas, je ne m'y connais pas vraiment en termes de biologie, mais elles peuvent rester vraiment en latence totale pendant des années, et après, dès qu'il y a des fortes pluies, et ben, elles sortent tous, il y a tout qui éclot, et là, voilà, là, c'est carnage total pour les populations qui vivent sur ces terres-là. Enfin, vous voyez, ça y est même, ça fait partie des plaies d'Égypte, hein, si je me trompe pas, donc c'est vraiment terrible. Et ça, c'est les plaies d'Égypte, certes, mais ça arrive très fréquemment, d'accord. Dès qu'il y a des grandes pluies, il y a des années qui sont absolument terribles, avec des récoltes qui sont complètement saccagées, surtout que ça mange aussi les joints des fenêtres, ça mange le bois, c'est des catastrophes, hein, ces trucs-là. Ça bouffe tout sur leur passage, ça démonte tout. Donc la sauterelle, soit c'est un malheur terrible, mais très passager, qui laisse des séquelles, mais qui permet quand même d'avoir du renouveau plus tard. Soit la sauterelle, c'est un signe de repos incroyable. Vous voyez, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Ah oui, oui. Et puis là, c'est vraiment positif et négatif, mais vraiment, ah oui, oui. Grand écart entre les deux. Donc ça dépend ce qui vous est arrivé juste après. Voilà, ça je vous laisserai le partager si vous, si vous voulez. S'il ne s'est rien passé, c'était un signe de besoin de repos. D'accord. Voilà. Donc, tous les petits dictionnaires comme ça, ils sont vraiment top. Alors ça, c'est cette collection-là qui est la collection Lotus et l'éléphant. Ils ont fait, en fait, c'est une collection qui reprend aussi tout plein de best-sellers de ces choses-là. Donc, vous avez aussi, par exemple, Dolores Cannon avec Les Jardiniers de la Terre, etc. Donc, ça, c'est plutôt extraterrestre, théorie des premiers astronautes, ce genre de choses. Vous avez aussi vous avez les accords Toltec, voilà, c'est toute une collection qui fait aussi tous les best-sellers qui existent, mais aussi des petits ouvrages comme ça qui sont top, voilà, autour du chamanisme, de la spiritualité, etc. Donc, vous avez tout ça aussi pour les messages des animaux, et vous en avez d'autres sur des plus spécifiques sur les plumes, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, madame répond par, mis à part une très grande fatigue, donc c'était probablement du coup un grand besoin de repos. Et après, vous avez aussi tout plein de mini-guides. Alors, ce sont des mini-guides sur tous les signes qui peuvent arriver, donc signes et synchronicité. Il parle aussi des fleurs. Alors, qu'est-ce qu'un signe par fleur? Parce que bien évidemment que si vous vous baladez dans la nature, vous ne pouvez pas vous dire « Ah bah, c'est un signe ». D'accord? Non. En revanche, imaginons, vous avez des jardinières chez vous. D'accord? Vous n'avez pas du tout planté cette fleur, et dans votre je sais pas, vous avez planté des géraniums, voilà, c'est le classique dans les jardinières, et que soudainement il y a une pensée qui est en train de pousser, d'accord? Ou une fleur totalement, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Bien évidemment que la logique veut qu'un oiseau passant par là ait fait tomber une graine, et que cette graine ait germé dans votre pot de fleurs. C'est logique, d'accord? Mais en réalité, vous, c'est un signe de, voilà, de quelque chose. Et donc, dans ce genre de petit guide, vous pouvez aussi trouver eh bien, ces plantes, d'accord? Après, vous pourrez aussi trouver ça dans des oracles, ou dans, bien sûr, les dictionnaires des symboles, d'accord? Que veut dire quelle fleur? Il y en a un super d'ailleurs, un petit oracle, il est tout petit comme ça là, tout petit. C'est plus petit que ça, mais je pense que le format des cartes, on n'est pas loin. Ouais, on va en parler après. C'est le petit oracle de langage des fleurs, un truc comme ça. Bref, simplicité absolue. Il est trop adorable. Il est adorable. D'accord? C'est adorable. Vous avez juste une fleur par petite carte avec ce qu'elle veut dire. Et ce qui est super intéressant et qu'on trouve rarement dans les petits formats, c'est les cartes oui, non, peut-être. Alors ça, moi j'en recherche à chaque fois, parce que vraiment, ça évite d'avoir une recherche personnelle de quelle carte veut dire oui, quelle carte veut dire non, quelle est ma symbolique personnelle, etc.
Et là, dans celui-là, il y a, donc je trouve ça fantastique. C'est des tout petits formats comme ça. Il y en existe 3 pour l'instant. Il y a le Witchy, je sais pas quoi, Witchy Vibe, un truc comme ça. Celui-là est plutôt développement personnel, mais d'un point de vue plutôt magie. Donc c'est, je sais pas, vous êtes accompagné, donc il faut allumer une petite bougie ou rendre hommage à quelqu'un. Ouais, ça. Après, vous en avez un autre sur les portes qui est trop beau. J'adore le concept. Alors là, j'adore le concept. Qui est, en fait, chaque dos de carte est une porte qui existe vraiment, d'accord? C'est pas fait par IA, c'est pas fait par dessin, c'est des portes qui existent, des portes de temple, des portes de maison, vous voyez, très euh, euh, toutes les époques, tous les styles, c'est trop beau. Et derrière, il y a un message. Et donc, l'idée des portes, je trouvais ça fabuleux. Donc, celui-là, vraiment adorable. Et donc, vous avez le troisième qui est sur le langage des fleurs. Et pareil, celui-là, il est super, je trouve aussi, parce que il est simple, il va droit au but. Et lui, on dirait vraiment qu'il vous renvoie le message, un peu comme les livres oracles. Vous voyez, les livres oracles de... je crois que j'en ai un là. Ah, voilà. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est je pose ma question, j'ouvre, je regarde, et puis j'ai ma réponse. D'accord? Ça, c'est fabuleux. Enfin, je trouve ça trop génial. Et personnellement, je trouve que ces petits-là sont très doués pour un petit message de temps en temps, pour, vous voyez, le petit message du jour, le petit point positif, la petite leçon à tirer de la journée, voilà, enfin un truc vraiment, un message quoi, vraiment. Mais les 3 petits dont je vous parle là, que je vous mettrai bien sûr en description après, ceux-là, je pense qu'on peut vraiment aussi les utiliser comme des oracles divinatoires. Ils sont vraiment superbes. Voilà. Nous allons donc parler maintenant de, au-delà de ça, je n'ai pas de livre, je n'ai pas tout ça, et je n'ai pas l'intention d'en avoir. Comment faire avec d'autres outils pour interpréter les messages que je reçois? C'est de tout ça dont nous allons parler, les oracles, parce que c'est très simple, très direct et très pratique. Je suis donc face à mon signe, je sais pertinemment qu'il est pour moi, que ce soit une plume, un petit fil, un caillou, un nuage, un oiseau, je ne sais quoi d'autre. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire, et je veux savoir. Je sens qu'il y a quelque chose. Comment je fais? Je peux prendre des oracles et avoir ma réponse. Le plus simple à avoir tout le temps sur soi, c'est le petit livre. Parce que c'est petit, ça se glisse dans un sac, et c'est hyper, hyper efficace. Donc, il y en existe plein. Là, moi, je vous ai pris un petit qui est réponse à tout, si vous voulez. D'accord? Sinon, on en a des spéciaux pour l'abondance, spéciaux amour, relations, santé, etc. On a absolument tout. Mais on en a plein aussi qui sont totalement nouveaux. On en a un, tout rose, qui est superbe, qui s'appelle mon petit oracle du quotidien, quelque chose comme ça. Alors là, actuellement, là, au moment où je parle, il en réassort parce que bien évidemment, comme il se vend très bien, on n'en a plus. Mais en attendant, celui-là, par exemple, est formidable. Sinon, je vous conseillerais le petit rose, qui est top. Voilà. Donc, je ramasse ma feuille, ma fleur, ma plume. Je pose ma question. Quel est le message qu'on me transmet à travers ce signe? D'accord. Vous avez reçu un signe en ce moment? Pas du tout. Est-ce que vous avez, dites-moi par exemple là, si jamais, là ce matin, aujourd'hui, on prend des choses là vraiment ponctuelles, est-ce qu'aujourd'hui vous avez reçu un signe? Et si c'est le cas, qu'est-ce que c'était? Comme ça, je pourrais probablement vous le dire. Donc, ça fait ça. Donc, par exemple, je sais pas, vous êtes la tentation incarnée, je suis navrée. Navrée. Mais oui, comme je vous disais sur le live la dernière fois, je ne vais pas vous présenter des choses que je n'aime pas. Donc, c'est sûr. En fait, je pourrais pas. Enfin, c'est. Vous présenter des choses que je n'apprécierais pas personnellement. Je pourrais vous montrer l'efficacité que ça a, la pratique. Je pourrais vous parler vraiment de la théorie des choses. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa d'être passionné par un sujet.
comme je vous disais par exemple, je peux vous parler de diagnostic avec les pendules, avec tout ça. Par contre, je ne vais pas vous parler de géobiologie. Ou en tout cas, pas tout de suite, parce que ce n'est pas un sujet qui... Enfin, je veux dire, je ne peux pas me dire maître dans cette pratique. D'accord ? Donc, tant que ce n'est pas le cas, je ne vous le présenterai pas. Et si je vous tente, eh bien, je suis navrée. Voilà. Donc, par rapport à ces petits livres-là, ce qui est pratique, donc la petitesse dans le sac, et donc je suis face à un signe, n'importe lequel. Est-ce que j'ai reçu un signe il n'y a pas longtemps? Je ne sais pas. J'ai perdu un collier, mon super collier en chrysocole. Je l'ai perdu. Je suis fort triste. C'est vrai, hein, ça va par contre. Donc, est-ce qu'il y a un signe derrière cette perte de mon collier précieux? Je me pose la question, est-ce qu'il y a un message à me faire passer à travers la perte de mon collier en chrysocole? Ah, et bien je tombe sur, il y a des réponses qui parfois sont préférables de ne pas chercher. Ok, faut pas chercher. C'est pas un signe. C'est juste les paumés, mon collier, d'accord? Ok, à très bientôt alors. Mais voyez, enfin, du coup c'est cool ça, parce que ça dit aussi quand il n'y a pas de signe. Très intéressant. Ok. Donc voilà, est-ce que vous en avez? Vous voulez savoir ce que c'était? Vous voyez, est-ce que c'était une plume ce matin? Comment elle était? Qu'est-ce que ça voulait dire? Dites-moi et je vous répondrai avec plaisir. Si jamais il y en a aussi hein, qui vous rappellent quelque chose. Voilà. Ok. Donc, il y a cette possibilité-là qui est extrêmement pratique. Ensuite, vous avez pareil, mais sous format carte. Donc, ceux que je vous avais proposés, mais aussi plein d'autres. Ok. Donc, je vous en avais pris plusieurs. Il y a le petit truc des messages d'effet. Peut-on, avec ce petit livre, dire qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez demander ce que vous voulez. C'est même, vous voyez, c'est par exemple, est-ce que là aujourd'hui, je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Est-ce que j'ai fait le bon choix par rapport à tel truc? Alors bien évidemment que ça ne doit pas vous remplacer votre libre arbitre. On est d'accord? Mais ça peut être un guide. Donc, un oiseau est venu se poser sur mon épaule lors d'une discussion avec des amis. Ouh, très beau. Nous étions dans le jardin. Donc, quel est le message derrière l'oiseau venu se poser sur l'épaule de Muriel? Ok, il y a quelque chose qu'il faut que vous acceptiez. Pas quelque chose à accepter, mais cette chose vers laquelle vous vous posez des questions est envisageable. Il faut que vous y alliez. Vous y alliez. Je n'arrive pas à faire des liaisons, c'est terrible. Oui, alors Edwige, du coup... Ah, qu'est-ce qu'Edwige a besoin d'entendre aujourd'hui? Tout ce que vous pensez de cette situation est évident. Quel est le titre de cet oracle? C'est le Magic Answer Book. Celui-là, pareil, mais il existe dans plein d'autres couleurs et donc plein d'autres thèmes. Celui-là, c'est vraiment toutes les questions. D'accord? Ça va droit au but. Hein. Après, bien sûr, comme tous les oracles, il faut parfois un peu chercher. Mais vous voyez, par exemple, on a tous les feux sont au vert. C'est plus nuancé que oui ou non. Tu dois apprendre à lâcher prise. C'est envisageable. Est-ce si important? Si oui, recommence. Il va falloir patienter encore un peu. Tu as la réponse sous les yeux, observe bien. Vous voyez, toutes ces choses-là. Ok. Donc ça, c'est super. Ensuite, donc, comme je vous disais, il y a ces petites choses-là aussi qui sont très pratiques, parce que pareil, ça va. Alors si jamais vous ne voulez pas vous balader avec une boîte, vous pouvez aussi juste mettre ça dans une pochette. Hein. D'accord? Donc le principe est simple. Soit vous les mélangez, vous prenez, soit vous les laissez dans sa boîte, comme ceci, et vous allez juste tirer une carte. D'accord? Donc là, ce sont les faits, mais il y a 1 milliard de thèmes différents. Là, ce n'est pas vraiment le message qui va compter, c'est le thème que vous allez choisir, quelque chose avec lequel vous avez de l'affinité. J'ai reçu une goutte de résine de pain sur le dos. Alors, Émilie, la goutte de pain. Alors, il faut remercier la magie de la vie. Voilà. C'est tout. Vous pouvez tout remercier, toute la magie de la vie, vos gardiens, les accompagnements doux et scintillants. Voilà, après, ça, c'est le vocabulaire forcément des fées.
Donc voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est un remerciement à faire. J'avais un rendez-vous le soir et j'ai été prise d'angoisse. Et là, sur mon chemin, j'ai une plume tous les mètres. Ah ouais, bien. Donc là, pour le coup, ça dépendait de ce que c'était. Mais là, visiblement, il y avait une ouverture. Ne te sens pas prisonnière de ton destin. Toi seul tiens la clé. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Donc voilà, pareil, petit... alors, merci, notre amie commune est décédée en septembre dernier et je pensais qu'elle nous avait fait un petit coup. Ouais, très bien. Donc vous voyez, hein, on est pas mal là. Donc voilà, donc les petits oracles comme ça. Donc là j'ai pris les faits, mais vous pouvez prendre quelque chose qui vous parle, hein, d'accord? Il y en a plein, plein, plein. Donc là par exemple, pareil, mais en un peu plus proche de soi-même. Si vous faites un travail sur vous, ce sera plutôt des choses comme ça. Donc là c'est la reconnexion à soi. Le principe est identique, vous avez pareil, et pareil, vous avez un petit message. Bon, alors ça c'est le truc des éditions. Donc là j'ai pris le premier, c'est la compassion. Et le petit message, c'est les yeux ouverts ou fermés. Commence par ressentir de l'amour et de la compassion. En fait, là c'est vraiment pour soi-même. Donc je trouve une plume, c'est forcément un message pour moi. Donc le voici, d'accord? Mais ceux-là, les phrases sont plus tournées vers le développement personnel, ceux-là forcément plus vers le langage des faits, donc vous allez trouver quelque chose de plus doux, aérien, vous voyez, scintillant, paillettes, quoi. Si vous allez trouver des oracles plutôt sur la nature, ce sera très animaux, arbres, forêts, feuilles, ancrage. Vous voyez, c'est plus différents thèmes, mais selon ce que vous appréciez et ce qui vous parle, d'accord? Et ensuite, si vous êtes dans une période de votre vie où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous le sentez très physiquement, vous en avez aussi, là par exemple, c'est le petit oracle du langage énergétique. Donc là, par exemple, vous avez... Alors là ils sont intéressants parce qu'ils ont des cartes. À chaque fois, je tombe sur les trucs des éditions. Donc voilà. Attendez, je vous montre. J'essaie d'en trouver un de chaque. Mais bon, bref, vous aurez l'idée, quoi. Ils ont les couleurs des chakras. D'accord? Donc ça, vous savez où ça parle, en fait. Enfin, d'où ça vient. Oh la vache, j'arrive plus à parler. Donc là, pareil, j'ai une plume et tout, mais je sors de chez le médecin. D'accord? Je vais prendre mon truc sur le physique et je vais dire pôle énergétique, vitalité. L'écoute est l'un des fondements de la communication. Regardez le corps de votre interlocuteur, posez des questions. Laissez la personne finir et contrôler l'impact de vos mots. Donc là, ça peut être, vous voyez, imaginons que je rentre de chez le médecin, je vais super mal, et bien là, je vais aussi devoir regarder l'impact de ce que le médecin m'a dit sur mon corps. Est-ce que je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise ça et ça m'énerve? Et du coup, je suis encore plus en contraction. Soit je suis déçue parce qu'on n'a pas trouvé ce que j'avais. Soit, enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui arrivent et là, c'est ces choses-là qui vont devoir être travaillées. Donc, c'est hyper intéressant aussi. Donc, vous voyez que sur les oracles, on peut travailler l'impact psychologique ou physiologique. D'accord? Puisque la tête est partout. J'ai encore dépensé 40 € chez vous cette semaine. Mon banquier va bientôt m'appeler. On peut s'arranger avec lui. Non, non. Doucement, déjà. Faites-vous un compte pour que ça vous serve bien. Parce que souvent, ça pareil, on nous dit oui, mais finalement, non, mais ça va vite. Hein. Donc, faites-vous un compte. Comme ça, vous avez des bons d'achat de temps en temps. Même si vous ne venez pas pendant des mois, ça ne revient pas à zéro. Donc, que ça vous soit utile. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne vacance, bien méritée. Merci. Belle journée et merci pour vos likes. Avec plaisir, Edwige, et à bientôt également. J'en ai un de compte, et ben c'est parfait. Voilà, comme ça, tous vos efforts seront rétribués. Alors, donc, vous avez cette possibilité-là, et ensuite, vous avez le dernier possibilité. Alors là, je vous en ai pris un assez général, mais vous pouvez utiliser n'importe quel oracle avec ça. Je vous ai pris l'oracle des réponses divines. Donc, il y a 101 cartes, c'est pas rien. Ce sont des petites, hein, c'est pour ça. Sur les oracles, en général, on est autour plutôt d'une quarantaine. Ça, c'est le classique pour les oracles. Mais là, il y en a 101. Ce sont des petites. Pareil, il y a une praticité.
Et c'est très simple, c'est-à-dire que sur cela, vous avez par exemple nouvelle chance, homme, miracle, paix. Enfin, vous voyez, c'est un mot, d'accord? Donc, le principe est le même. Bon, si vous nous suivez sur les lives depuis un petit moment, vous savez que j'adore faire sauter les cartes, mais n'importe... Excusez-moi, ne vomissez pas. Mais toutes les pratiques seront les bonnes, hein. Si vous les étalez, si vous les mélangez, c'est ce que vous voulez. L'important donc, c'est pareil, j'ai mon signe et je veux savoir ce que c'est. Avec un oracle, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin que juste avec cela une seule carte. Vous pouvez juste, soit faire avec une carte aussi, mais vous pouvez aussi faire des tirages. Alors, j'ai même plus besoin de dire mon nom, prénom pour le compte, on me reconnaît maintenant. Désolée. Ça, c'est grave, madame, c'est grave. Non, c'est bien, puis c'est bien d'avoir ses habitudes dans un endroit, pour le coup. Il y a toujours des petits trucs qui arrivent quand c'est le cas. C'est vrai, hein? Je veux dire, personnellement, j'avais un truc, je rêvais que ça fasse comme dans les films, que j'aille tellement souvent dans un endroit qu'on sache ce que je veux. Exemple, j'adorais aller, quand j'habite en Savoie, dans un café en particulier. Et au bout d'un moment, on me reconnaissait, on me disait, comme d'habitude, j'adorais ça. Formidable. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même de se sentir chez soi qui est hyper important. Vous voyez, enfin, on se sent bien du coup, on sait qu'ici on est à la maison. Vous voyez? Et bien voilà, vous êtes à la maison, chez Théora. Voilà. Alors, ça fait plaisir quoi. Ok, donc pour reprendre ça, pour les cartes, alors ça c'est très simple, mais vous pouvez très bien faire tirer plusieurs cartes pour le même signe. Donc, vous ne pouvez pas faire le présent, passé, futur, pas le tirage à 3 cartes de cette manière-là, mais vous pouvez demander en quoi ça vous impacte. Est-ce que c'est un signe parce que vous en avez besoin ou parce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a une action à fournir par la suite? Vous voyez, vous pouvez aller plus loin sur le signe. Vous n'êtes pas juste censé être au courant de ce que ça veut dire. Si on vous demande de faire quelque chose, vous pouvez aussi demander des clés. Je viens toutes les semaines voir les nouveautés. Très bien. Oui, les nouveautés, on en a tout le temps, hein, c'est vrai. Alors là, pour le coup, c'est sûr que ça ne doit pas vous aider. Alors, donc, avec les cartes, vous pouvez vraiment aller plus loin dans les concepts, d'accord? Plus loin dans les notions, aller vraiment sur le classique. Donc, par rapport à votre signe, donc vous savez que c'en est un, vous avez compris, ou vous voulez savoir si c'en est un déjà, vous pouvez tirer dessus. Ensuite, là par exemple, on va prendre la plume, donc je vais tirer les cartes, et on va voir si par exemple, ok, quel est le message derrière cette plume? Paf, amitié, je tire au hasard. En plus, je n'ai pas de plume en tête, donc c'est un tirage au pif. Le signe était l'amitié, très bien. Alors l'amitié, est-ce que c'est quelque chose à travailler ou quelque chose, je ne sais pas. Là, je tombe sur aventure, ouh, très bien. Alors, est-ce que dans ce cas-là, oui, je peux aller plus loin. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que... Ah mais non, c'est vrai, il faut que je parte en vacances, je vais partir en vacances avec des amis. Très bien, elle est là l'aventure. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'il faut... Voilà, on envoie un message par rapport à ça, donc est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir en amont? Surtout pas. Vous voyez? Surtout pas, surtout pas. Je n'ai rien à savoir. Alors, en réalité, là, s'il me répond, je ne pars pas avec des amis. Donc, je n'ai rien à savoir. Mais voilà, d'accord? Donc, vous voyez, c'est hyper intéressant. Vous pouvez aller vachement loin. Mais surtout, quand on fait des tirages avec ce genre d'interprétation, de signes, tout ça, vous faites pas à pas. C'est une carte par question et vous agrémentez votre histoire comme ça. D'accord? Parce que si vous faites tout d'un coup, vous avez perdu. Ok? C'est clair? C'est bien, hein? C'est hyper pratique. Et donc, ce petit-là, il est super. J'aime beaucoup. Parce que ça nous évite de penser trop vite et trop loin. Le livret, c'est pour aller à peine plus loin en réalité. Parce que par exemple, là, alors attendez, on avait le 111, enfin le 11h11 tout à l'heure, c'est faites un vœu. Donc, vous voyez, il y a faites un vœu et en dessous, il y a foi, prière ou désir. Il y a quelque chose que vous souhaitez. Vous pouvez faire un vœu, votre foi vous porte, donc la confiance que vous avez dans les choses. Faites des vœux, faites confiance à l'univers / Dieu, vous êtes entouré.
Ce qu'il y a de bien, du coup, vous voyez, avec ce truc-là, c'est que ça parle à toutes les croyances. Donc ça, c'est important aussi, que, ok, spiritualité ouverte, mais chacun a la sienne. Et ça, c'est important. Nous, ici, on a un point d'honneur. Théora, c'est très neutre, mais à la fois, il y a tout dedans. Donc voilà, celui-là, il est top. Il y en a un deuxième aussi qui est paru il n'y a pas longtemps. Même format, qui est vraiment bien aussi. Donc ouais. Voilà, messieurs, dames. Est-ce que tout ça est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des signes que vous souhaitez interpréter? Est-ce que vous avez d'autres choses à voir? Voilà. On a quelques minutes en face de nous, si jamais vous voulez. Soit ceci, soit le petit livre, un oracle, dites-moi. Vous en avez? Non, ça va? Oui, oui. Mais voilà. Est-ce que vous avez des signes? Est-ce que vous voulez voir un petit peu, aller plus loin? Dites-moi. On a encore quelques minutes. J'ai pas fini mon café. Cette fois, j'ai trop parlé. Sinon, tout ça, alors comme d'habitude, le live après, il est sur YouTube. Il est sur YouTube. J'envoie directement après le lien de toute manière, suite à ça. Et je tag tous les abonnés, de toute manière. Je tag les followers. Donc si jamais vous trouvez, enfin vous ne le trouvez pas, je vous retag de toute manière. Et si jamais vraiment vous avez du mal à trouver la chaîne YouTube, envoyez-nous un message sur Messenger, je vous envoie le lien. Comme ça, vous l'aurez. Et voilà. Et bizarre, du coup, pour ceux qui n'ont pas eu de son pour celui-ci, je suis vraiment désolée là-dessus. Pour une fois que j'ai une bonne connexion en plus. Donc voilà. Et bien écoutez, puisqu'il n'y a pas de questions là qui arrivent, je vais vous souhaiter un très bon week-end et vous dire à bientôt en magasin aujourd'hui. En tout cas, puisqu'effectivement là, j'ai 2 semaines de vacances, donc pas de live pendant 2 semaines. Et après, nous reprendrons avec très certainement les nouveautés, parce que pendant mon absence, il va y en avoir plein. 3 chats, merci beaucoup. J'adore écouter tes lives au boulot à chaque samedi. Oh, au boulot, oh, c'est pas bien. Bon, bah merci beaucoup alors. Mais ça m'a fait super plaisir parce que un jour, j'étais dans le train et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me regardait en replay sur son téléphone. J'étais trop contente. Je me suis dit, mais waouh, mais vous me regardez de partout. Théora est partout, c'est fantastique. Merci beaucoup. Vous devriez conseiller. Alors, si vous devriez conseiller qu'un seul article, eh bien, si c'est uniquement pour l'interprétation, moi je vous conseillerais celui-là. Enfin, un livre oracle en tout cas. Un livre oracle hyper pratique, vous l'emportez partout, c'est simple, efficace et ça ne vous servira pas uniquement pour les signes. Pour aller plus loin, ce sera des oracles et ensuite arriver sur les livres, mais les petits guides en second lieu. Donc, premier, je vous conseillerais plutôt un livre oracle et deuxième, par exemple, ce genre-là qui est un mini-guide avec l'intégralité de tout dedans parce que c'est efficace. Eh bien, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vais vous... Ah oui, vous êtes du Pays Basque. Nice, pas mal. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un, je crois, de la Réunion. Enfin bref, c'est super, merci beaucoup. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous eh bien, un très bon week-end et à très bientôt du coup, en live ou en magasin. Bonne journée!